Salut les amis, on se retrouve encore une fois. Je vous rappelle que cette vidéo est une suite d'une formation complète pour devenir un développeur full stack avec Node.js, Express.js, Jeans et puis MongoDB. Voilà, non? Donc ici, rapidement, on va voir quelque chose. Et tout ce qu'on a fait ici, regardez, début jusqu'à la fin, quand vous regardez ici, tout ce qu'on a fait, on a mélangé tout sur notre application. On a un seul fichier ici, un seul serveur, notre serveur qui est ici, un seul fichier. Et dedans, on met toutes les informations dedans. Et ça devient du n'importe quoi. Regardez, ici, surtout la gestion des routes qui sont ici. Voilà, non? Et des actions qu'il faut appeler sur chaque route. Et puis les contrôles aussi. Voilà, ici maintenant, j'ai app-get / donc pour juste afficher la page d'accueil. Et ici, j'ai le middleware ou bien l'action qui fait le contrôle. Et ici, on a juste un renvoi d'un fichier. Ici, pour about aussi, on a juste un renvoi d'un fichier. Mais, si vous, en tout cas, si vous allez concevoir une application complète, je ne crois pas que vous allez juste renvoyer chaque fois index.html bien about.html. Parce que vous serez obligé, peut-être sur index.html, d'aller récupérer des informations depuis la base de données, de traiter ces informations et de passer ces informations maintenant à cette vue. Donc, tout ça, peut-être, vous aurez ici une cinquantaine de lignes de code à écrire ici avant de renvoyer la vue. Ici aussi, peut-être une cinquantaine de lignes de code. Et ici, là, on a traité des formulaires ici. Là, on a traité des formulaires. Regardez. Ici, on va faire aussi le contrôle du traitement des formulaires. On va faire le contrôle, on va inscrire ou bien enregistrer des données depuis la base de données avant de faire des rédiations. Et si on devrait faire tout uniquement sur un produit, sur le fichier app.js. Et après, si nous avons aussi la gestion des clients, vous voyez, on n'a même pas encore géré on a géré la création, mais on n'a pas encore géré l'affichage des produits, on n'a pas encore géré la mise à jour, la suppression. Si on devrait mettre tout ici, ça va devenir du n'importe quoi. Parce que notre fichier app.js qui est sur notre serveur va s'agrandir et ça va nous embrouiller. Vous voyez, je pense même que tout ce qui est ici maintenant a déjà commencé par saouler certaines personnes. Vous voyez, non? Donc là, Express a pensé à ça. Et ils ont fait sortir la notion de routage, de routing, vous voyez, non, où on sépare les routes. Vous voyez, non, on sépare les routes. Par exemple, maintenant, dans notre application, on aura les produits, l'entité produit à gérer la gestion des produits où on va faire l'inscription, l'enregistrement des produits, la récupération des produits, la mise à jour, la suppression, tout ce qu'on veut. Et aussi la gestion des clients. Vous voyez, non? La gestion des clients, aussi un client, sa connexion, l'inscription, connexion, tous ces trucs, les informations que vous allez même gérer, même le newsletter. Il y a aussi la partie où vous allez gérer le panier. Vous voyez, quand quelqu'un vient, il ajoute un produit dans le panier, tous ces trucs-là. Donc, on ne peut pas gérer toutes ces choses dans app.js. Et pour ça, grâce à la notion de routine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez séparer chaque partie de traitement. C'est-à-dire quoi? La notion liée au produit, le traitement des produits. Donc, toutes les routes liées au produit, vous allez créer un fichier à part qui gère toutes ces routes qui sont liées au traitement des produits. Et vous mettez ça dedans. Et chaque route maintenant qui seront dans ce fichier, vous allez lui faire correspondre une action. Vous allez greffer une action sur ces routes-là, comme ce que nous avons fait ici. Donc, tout le code sera séparé. Et tout ce qu'on va faire ici, on va venir juste dans app.js. On va utiliser la notion des middleware comme app.use pour pouvoir importer maintenant ces routes ici. Et du coup, notre app.js, notre fichier principal, sera un fichier dans lequel on n'aura pas beaucoup de lignes de code. Et aussi, ça va nous permettre de faire la séparation du code. Et du coup, dès que vous aurez un problème lié à des produits, vous savez qu'il faut aller dans le fichier qui gère la route des produits. Et vous allez là-bas, vous allez récupérer des informations, vous allez traiter ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça comment on va faire, ce qu'on va faire. Donc, ici, nous, on va créer un fichier qui gère les produits à part. Donc, moi, je vais venir ici. Et puis, je vais dire produit ou bien product router. Voilà. Je vais nommer .js, c'est tout. Product router.js, c'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire ici? D'abord, je vais d'abord récupérer Express. Donc, Express require Express. Voilà. Const Express require Express. Donc, on a ça ici. On a ça ici. Une fois qu'on a ça, on va venir ici, on va créer maintenant notre routeur. Voilà, donc on vient ici, const. Et je mets ici, router. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler express point maintenant router. C'est tout. Donc j'appelle maintenant express.router, comme ça. Vous voyez, non? Et là, je vais importer le routeur intégré dans le truc là, dans Express. Vous pouvez aller faire recherche sur ça. Si vous venez ici, on peut aller ici. Donc, on vient sur devdocs.io
Et je viens sur ça rapidement. Et quand on vient sur ça, on peut aller sur la partie Node ou la partie Express. Donc, Node ici. Donc, ou bien même, au lieu de faire comme ça, je préfère même aller sur Express.js. Donc, je vais aller sur expressjs.com. On va sur expressjs.com ici. J'essaie de vous montrer comment vous allez faire pour vous-même pour pouvoir se faire truc là. Et vous pouvez venir ici dans Routing. Vous voyez? Et là maintenant, quand on vient en bas ici, il va vous expliquer la gestion des routes. OK. Donc, app, vous voyez, app router. Donc, ici maintenant, vous allez importer ça et vous avez app route. Vous passez ça et puis les requêtes. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, donc, Express require Express router. Vous allez utiliser ça maintenant pour pouvoir travailler, pour pouvoir fonctionner sans problème. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous lisez ça, vous allez comprendre ça, l'utilisation. Donc, ce n'est pas quelque chose aussi compliqué que ça. C'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire ici, moi, je vais venir ici. Et puis, tout ce qu'on a fait ici, toute la gestion de route qu'on a fait juste ici. Je prends tout juste ici. Voilà. Donc, je vais même prendre jusqu'au traitement, sauf ici, sauf là où j'ai envoyé de JSON ici. Je vais enlever ça ici et je vais prendre d'ici. Je vais supposer toutes ces parties-là. Là. C'est la gestion de route liée au produit. Donc, je le coupe ici et puis je viens ici maintenant, je l'importe dans ceci. C'est tout. Mais ici maintenant, comme je n'ai pas app, je remplace partout, j'ai app là. Je ne le remplace pas par router. Donc, je viens ici, je mets simplement router. Je peux même le nommer route pour que ça soit un peu plus correct. Ou bien je laisse ça comme ça. Vous voyez, non? Pour que ça ne ressemble pas à ce qu'il y a ici, je vais nommer ça route. Voilà. Pour que ça ne confond pas les deux. Donc, je mets ici route ici. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est juste maintenant route, get et on passe maintenant les actions. C'est tout. Vous voyez? Et ici aussi, je mets route. Il n'y a pas quelque chose de compliqué là. Je mets aussi route ici. Et je mets aussi route ici. C'est tout. C'est tout. Donc, tout ce que je sais maintenant, je vais juste déplacer la page d'accueil qui est ici et aussi About. Je vais les supposer que eux là, ils sont directement sur ceci. Voilà. Je les mets eux ici. Donc, ici, c'est la page d'accueil. Ici, c'est la page à propos. Voilà, route de à propos. Et ici, je mets ici route de la page d'accueil. Voilà. Donc, c'est que c'est ici. Voilà, non? Donc, il semble que j'ai mal écrit accueil, mais on s'en fout. Hein. Donc, ici, voilà. Donc, je sais que ici, maintenant, eux aussi, 404, la page de 404 aussi, eux, c'est des routes qui ne sont pas liées au produit. Donc, ils sont généralement ici. Maintenant, pour le produit ici, maintenant, je suis ici et j'ai juste le formulaire. Donc, j'ai le formulaire. Voilà. Formulaire et ici aussi formulaire. Donc, je le traite en mettant route ici. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais exporter maintenant cette route qui est ici. Donc, je viens sur mes module.export. Voilà. Et je vais exporter maintenant route. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je fais ça. J'exporte ça. J'exporte mon routeur. C'est tout. Et une fois que je l'ai exporté maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, ici maintenant, toutes les routes qui vont gérer le produit, je les mets ici. Vous voyez? Donc, je ne sais pas le code. Vous voyez, non? Je ne sais pas tout le code ici. Donc, toutes les routes qui vont gérer ceci, je les mets ici. C'est tout. Et je reviens ici maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il suffit de venir ici et je vais dire simplement. Donc, ici, c'est la page d'accueil. Je viens ici, en haut ou bien même en bas. Juste avant la page de 404. C'est tout. Je ne mets pas en bas de ceci. Ceci va rester complètement en bas de toutes les routes. Voilà, non, complètement bas. Je peux mettre ma route ici ou bien je peux le mettre ici. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de venir ici et de dire app use, c'est-à-dire le middleware. Et je dis, moi, je vais utiliser, comment on appelle ça? Je vais utiliser, je vais dire, dès qu'on va visualiser la page et dès qu'on va passer la route qui commence par produit avec S, qu'on utilise ma route, c'est tout. Voilà. Mais cette route, je vais l'importer d'abord avant de pouvoir l'utiliser. Donc, je viens en haut, complètement en haut ici, et je vais l'importer d'abord avant de pouvoir l'utiliser. Donc,
je viens ici, je mets constant et je vais le nommer produit product router. Je le nomme comme ça. Et j'ai dit c'est require. Simplement ici, ça sera require quoi? Point slash, voilà non, parce que c'est un module que moi-même j'ai créé. Donc je mets forcément point slash, voilà non, point slash et ça sera product router, c'est tout. Voilà, il faut que je le mette forcément là parce que c'est moi-même qui l'ai créé. Donc je dois mettre point slash. Ce n'est pas les modules qui sont intégrés nativement, de façon native plutôt à Node.js ou bien à Express. Voilà non, donc je le prends et je dis, dès qu'on va, quelqu'un va venir ici, il va commencer par mettre des routes qui commencent par produit. Alors, il faut utiliser product route pour gérer ça. C'est tout. Il faut utiliser product router. Donc, dès qu'il va commencer par insérer des routes qui commencent par product, directement, il va prendre ceci et il va prendre la partie. Dès qu'après product, si j'ai formulaire, slash formulaire, alors il va prendre ceci. Slash alors il va prendre ceci. Et quand je retourne ici maintenant dans ma page d'accueil, sur la page d'accueil, ça fonctionne parfaitement. À moins qu'il y a une erreur ici. Donc, je vais voir s'il y a une erreur ici. Je retourne ici. Je vais voir si j'ai des problèmes avec ça. Donc, j'ai un problème ici. Route is not defined. Il dit que route n'est pas définie. Donc, j'ai utilisé route get. Il y a un problème ici parce que il dit route n'est pas définie. Que j'ai utilisé route get et puis route n'est pas définie. Mais bon sang, route est définie. Route est bien sûr définie ici. On va voir pourquoi il fait ça. Il continue toujours de cracher. L'erreur se trouve où? Il dit route is not defined. Voilà, on va essayer de voir où se trouve l'erreur. Ok, je vois où se trouve le problème. C'est ici. Ici, on avait changé ça en route. Et il a raison. Parce qu'il n'a pas besoin de route, mais plutôt c'est app. N'oublions pas, lorsque j'avais coupé ça, j'avais changé ça ici. Donc c'est app et non route. Et il a raison de dire que route n'est pas définie. Parce que j'avais modifié ça. Donc je reviens ici. Et voilà, c'est app partout. Voilà, c'est tout. C'est pas route. C'est ici qu'on a route. C'est bon? Donc quand on retourne ici maintenant, je pense que tout devrait être normal. Donc tout se passe normalement. Et quand on vient ici, on relance ça. La page d'accueil, on va voir s'il y a encore un autre problème. Je pense que ça a marché. C'est tout. Donc la page d'accueil a marché. Si je viens ici, about, donc slash, about, ça a marché. Maintenant, si je commence à partir de produit, donc j'ai ici produit, voilà, avec S, n'oublions pas, ça doit commencer par produit. On a dit app use produit, et quand on commence par produit maintenant là, S, donc toutes les pages qui gèrent le produit, la base de leur URL c'est produit avec S. Et c'est après ça maintenant, je mets slash, je passe maintenant cette routière ici, donc formulaire. Et quand il passe formulaire, voilà, paf, il doit me ramener ici. Mais il dit, ce path n'est pas défini. Path is not defined. Produit slash formulaire. Formulaire, si j'ai bien, je ne sais pas si j'ai bien mis ça, mais je reviens ici, je refais ça. C'est la même chose. Toujours le même problème. Product router ligne 6. Ok, ok. Je ne pas, il faut que je récupère aussi path join. Vous voyez, donc j'ai fait les modifications. Il faut que je les prenne en compte ici. J'oublie pas aussi path. Voilà. Je fais ça maintenant. Je relance. Et tout se passe super bien. Vous voyez, non? Donc, il faut que pour le formulaire aussi, maintenant, je change ici le traitement. C'est ne plus create, mais plutôt produit S avec create. C'est bon maintenant? Donc, il faut mettre slash produit create. Parce que j'ai dit maintenant là que la gestion des produits commence toujours par produit. C'est tout. Et quand je vais faire ça, voilà.
Et je fais une désignation ici maintenant. Je mets MacBook. Je mets le prix, je mets 1500. Je mets fournisseur Apple. Et je mets un peu de désignation ici. Je finis ça, je mets créer. Et il me redirige directement vers la page d'accueil. Et quand moi je vais regarder, bon, tout se passe super bien. Parce que je ne l'ai même pas mis ici. Donc, tout est propre. Vous voyez? Donc, je me redirige ici vers la page d'accueil et tout est propre. C'est tout. C'est comme ça qu'on gère les routes. Vous voyez, non? Pour pouvoir résoudre le problème. Et là, maintenant, quand vous retournez ici, maintenant, c'est relativement plus court. Vous voyez? Donc, tout est plus court. Vous voyez? Donc, j'ai quelques routes simplement. Maintenant, si je vais gérer maintenant le fournisseur à part, le client à part, le panier à part, maintenant, c'est de cette façon, je vais créer des routes à part pour gérer chaque partie. Je peux même créer un dossier, un répertoire qui va se nommer route. Et dedans, je mets les routes dedans et j'essaie de les utiliser. Et ici, maintenant, pour que ces routes fonctionnent, il faut que je mette app use et puis je passe la route ici. Vous voyez, non? Donc, je passe truc là, comment on dit? Je passe simplement l'URL de base et puis je fous les trucs dedans. C'est tout. Et ça marche. Et ça marche. J'espère que vous avez compris ça. Donc, si vous avez compris ça, il n'y a pas de souci. Et likez la vidéo, partagez ça. Et on se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo. Là, maintenant, on va parler de template, de modèle de template, du de modèle de template. Vous voyez? Et là, on va rendre maintenant nos vues très dynamiques. Parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ces routes ne sont pas dynamiques. Vous voyez, non? Je ne peux pas encore récupérer des informations et afficher ces informations sur ma page qui est ici. Parce que c'est des pages HTML statiques. Vous voyez? Donc, il faut qu'on rende les pages maintenant dynamiques. Et pour les rendre dynamiques, maintenant, on va utiliser un modèle de template. Vous voyez? Donc, merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo.